Bonjour, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Regardez. Eh bien, j'y suis. Eh bien, comme toutes les autres marques, voici maintenant Hisense qui va passer au parloir dans quelques instants sur les gammes télé et les gammes laser TV. Peut-être un petit peu d'audio, vous allez voir, c'est formidable. Il y a beaucoup de choses chez eux cette année. Vous avez vu déjà à Las Vegas que c'était extraordinaire. Bon, là, j'ai que les pieds pour taper à la porte parce que je suis pris avec. Ah, le mec élégant toujours. Bang, bang, bang. Il y a quelqu'un là-dedans. Le mec. Oh Damien, je te parle pas, toi, je te parle plus. Coucou, bah écoutez, voilà, c'était Damien, vous le reconnaissez, c'est pour vraiment que le maître de cérémonie nous accueille. Et maintenant, on va avoir d'autres surprises. Vous allez voir quelques instants sous vos yeux ébahis, quelqu'un va arriver devant vous, comme par magie. Regardez cette mise en scène. Salut Pierre. Pépé, comment ça va? Très bien, et toi? Très bien aussi. Donc Pierre, on t'a pas encore vu sur ma chaîne YouTube. Et toi, tu es? Chef produit télé chez Hisense. Chef produit télé. Et ben, t'es l'homme de la situation parce qu'on a vu beaucoup de trucs annoncés à Las Vegas et maintenant on rentre dans le dur. Cette vidéo, c'est ce qui arrive réellement en France. Après, c'est à hauteur de tous les salons, évidemment, notamment ce qu'on voit à notre gauche. Un très joli 110 pouces. Parce que vous allez vite le comprendre, Pépé, tu vas vite le comprendre. La très grande taille, c'est chez Hisense. Donc là, c'est un 110 pouces. Ouais, on va proposer du 116 pouces cette année. Et c'est pas pour rien qu'on est numéro 1 sur la très grande taille au niveau mondial. Justement, j'aimerais que tu repositionnes un petit peu la marque Hisense parce que les gens ont peut-être le sentiment, quand on parle de Hisense, qu'on parle évidemment de laser TV. Et en téléviseur, vous êtes parmi les number one. C'est ça. Bah, au niveau mondial, on est sur le podium. Et très clairement, en France, on est numéro 4. Donc on est une marque plutôt jeune, on a 10 ans en France, 11 ans même cette année. Mais on est déjà numéro 4. Je pense que beaucoup de ton public ne le pensait pas. Bah, ils le savent maintenant. Maintenant, ils le savent. Et sur le laser TV, très clairement, on est sur l'innovation. Donc c'était beaucoup plus simple d'arriver. Mais là, on en présente beaucoup sur la télé également. Donc Pierre, quand on est numéro 4, vous avez 10-12% de part de marché en France, un truc comme ça? Exactement. On est aux alentours des 10. Là, on est en croissance toujours. Mais globalement, on peut se dire qu'en 2024, une télé sur 10 vendue en France, c'était une téléviseur Hisense. Ça positionne, que les gens sachent bien ce qu'on regarde là aujourd'hui, c'est laser TV, mais attention, vous êtes plus fort en télé qu'en laser TV au niveau des ventes, ce qui est une évidence. C'est ça, le laser TV c'est pour le moment encore un produit très premium. Ça commence à se démocratiser, on va le voir notamment avec Théo et avec toi. Yes. Mais on arrive sur des produits vraiment hors normes, que ce soit en laser et en télé. Et c'est vraiment l'avantage de la marque, c'est de se dire, vous voulez de la très grande taille, on l'a en télé et on l'a aussi en laser. Alors justement, histoire de taper fort au début de cette vidéo, on attaque avec ce produit qui fait rêver. Donc c'est de la grande taille, on l'a vu partout. Alors, oui, mais regarde, mais c'est le cas de le dire. T'es comme moi, on n'est quand même pas des très très grands, on est quand même des petits, mais malgré tout. Alors celui-ci, c'est le plus grand que vous ayez? Pour le moment, oui. Au showroom, c'est le cas. Sur 2025, par contre, c'est pas le plus grand. Non. Donc là, je le présente un petit peu quand même. 110 pouces, donc tu l'avais vu toi, Alifa, tu avais pu en parler un petit peu. 10 000 nits, 40 000 zones, 4.1.2, un système son fantastique. Une luminosité de dingue, c'est ce qu'il y a de mieux sur le marché. La différenciation, c'est que l'an prochain, on arrive avec ces deux petits frères, en 100 pouces et en 116 pouces. C'est la grosse nouveauté, on arrive avec du 116 pouces, évidemment. Mais ici, en RGB, nous, ce qu'on va appeler du mini LED trichroma. Ce qu'on a vu à Las Vegas avec Damien, donc vous lancez, on va se parler, vous êtes parmi les premiers officiellement à lancer commercialement un rétroéclairage mini LED RVB. Vous seriez donc les premiers arrivés sur le marché. C'est ça. Donc là, on insiste sur le fait qu'on va le lancer cette année. Donc ça oscille entre Q3 et Q4, mais globalement, on aura deux produits, donc pour le moment de la très grande taille évidemment, qui arriveront avec cette technologie-là, qui est assez fantastique, on va pas se mentir. Au niveau de la colorimétrie, c'est incroyable. 97% du BT2020, plus de 130% du DCI-P3. Donc vraiment, c'est des chiffres qui sont affolants pour de la télévision. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelque chose qui est presque professionnel. Là, je peux le dire, tu le diras pas, vous n'êtes pas les seuls sur le coup. Moi, je m'en vais carrément. Ils sont pas les seuls sur le coup. Il y a également d'autres marques qui sont sur le coup, comme Sony et autres, et TCL, mais vous seriez donc les premiers à balancer, mais uniquement sur des produits grande taille. Vous lancez pas du mini LED RVB sur des choses plus petites que 100 pouces pour le moment. Pas cette année. Pas cette année, mais c'est vraiment le discours de la marque, c'est d'arriver avec notre puissance industrielle et de se dire, dans 1 an, 2 ans, on fera les mêmes vidéos et je te présenterai un 65 pouces RGB. Je vous rassure, on commence la vidéo avec ça parce que c'est une vitrine pour Hisense, mais les autres produits, vous allez voir qu'il y a des choses beaucoup moins chères qui vont se pointer. C'est pour vous dire que ça arrive et c'est surtout un produit précurseur du mini LED RVB. C'est ça qui est important de se dire. En audio, vous avez tout ce qu'il faut dessus, Dolby Atmos, DTS, vous avez tout. L'avantage avec Hisense sur les mini LED, c'est qu'on a tous les codecs installés, donc HDR10+, HDR10+, adaptative, Dolby Vision, Dolby Atmos. Au moins, on est tranquille pour Netflix, pour Canal, la totale. Pierre, cette fois-ci, plus abordable. Exactement, on est sur la série U8, donc là c'est juste en dessous, qu'on a pu présenter l'an dernier en 2 tailles, 65-75. Là, l'idée, c'est vraiment de la redévelopper encore plus et de l'améliorer. Donc on aura du 55 ou 100 pouces.
encore. La grande taille, toujours la grande taille chez Hisense. 5000 nits, plus de 3000 zones, et surtout un système son en 4.1.2. D'accord. C'est ça la grosse nouveauté, c'est qu'honnêtement, ça dépote. Ça dépote toujours, tous les formats, tout le Dolby Atmos, DTS. Là, il y a des trucs qu'on n'a pas parlé avec celui-ci. Vous êtes maintenant passé en 165 Hz sur vos gammes. Celui-ci est encore en 144. 144 Hz. Mais en effet, celui-ci est maintenant 165 Hz. D'accord. Vous avez toujours 2 ports HDMI 2.1 et 4 ports HDMI au total. Là, on est à 3 ports HDMI 2.1 maintenant cette année. Et surtout, grosse nouveauté également, on arrive avec un USB-C compatible DisplayPort. Ah d'accord, c'est pratique ça pour connecter un SSD, n'importe quoi, et hop, tu mets ton disque dur ici. C'est super pratique ton truc. Sa manette, son ordi, on peut connecter, afficher. Pierre, ton OS c'est toujours Vida? Toujours Vida sur tous les téléviseurs Hisense cette année, toujours, on continue. Laser également, à ne pas oublier. On est toujours très content, de plus en plus d'applications disponibles, très clairement, toujours aussi fluide, toujours aussi rapide. Tu travailles où toi déjà? Chez Hisense. On peut pas croire ce que tu racontes, voyons Pierre. Moi j'ai une question à te poser, tu vas voir, je vais te coincer, je vais essayer. Les gens qui veulent un téléviseur Hisense 2025, ils ont donc une interface 2025 dessus. Est-ce qu'elle est rétroactive sur les gens qui ont un produit qu'ils ont acheté chez toi il y a 2-3 ans? Est-ce qu'il y a une mise à jour ou pas? Il y en a une. Sur 2024, ça arrivera courant de l'été. Très clairement, il y aura un petit délai par rapport aux nouveautés. Sur les produits 2023, ça arrivera un petit peu plus tard, mais normalement courant d'année également. D'accord, donc les gens évoluent avec l'interface, ils ont une mise à jour. Exactement. Qui va combien d'années? 2-3 ans? On oscille entre 6 et 7 pour le moment. 6 et 7 ans de mise à jour? Ouais. C'est incroyable ça, cette affaire, les gens vont être contents. Donc voici ce petit produit. Là, on arrive sur une nouvelle série, le U7 Pro, donc qui lui, on l'aura également du 55 jusqu'au 100 pouces, 165 Hz, soit en 2.1.2, et du mini LED toujours, évidemment. Donc là, si je commence à parler un peu de ta gamme de télé, je vais me reculer, vous avez du mini LED presque partout. Vous avez encore des modèles qui ne le sont pas, on parlera tout à l'heure? On en a toujours, très clairement, mais on a décidé aussi d'améliorer en tout cas notre gammage et le nombre de modèles et de tailles disponibles sur nos produits. Le mini LED arrive quand même sur un segment un petit peu plus haut de gamme, si je puis dire, malgré le fait qu'on le rende de plus en plus abordable. Mais l'idée, c'est d'arriver avec une technologie bien meilleure, à un bien meilleur prix également. D'accord. Les produits que nous a montrés, notamment ces deux gammes-là, IMAX Enhanced aussi? Aussi. Toujours sur le mini LED, on aura toujours IMAX Enhanced. Le mode Filmmaker, évidemment. Toujours. DTS audio qui va avec IMAX, vous avez tout. C'est ça qui est bien pour les gens. Alors, cette gamme dont tu me parles actuellement, U7 Pro. Tout à fait. 3 ports HDMI 2.1. Un USB 3.0, un USB 2.0, tout ce qu'il faut. Et l'audio, donc 2.1.2. L'audio, normalement, c'est vous. Mais à Las Vegas, Pierre, à Las Vegas, avec le Damien, j'ai quand même vu une sorte d'alliance sacrée avec De Vialet. Alors, ça intervient à quel moment, cette affaire avec De Vialet? Ça intervient dès maintenant. Sur tous nos modèles mini LED, on arrivera avec du son, on va dire, logiciel De Vialet, pour le moment, parce qu'on avait déjà commencé à travailler sur nos gammes 2025. Et dès l'année prochaine, par contre, on arrive avec la version hardware. Donc vraiment complet De Vialet, avec justement un travail de tout l'écosystème. De Vialet, c'est vraiment pas le fruit du hasard si c'est ici. Parce que justement, vous foutez la gomme, là, c'est parti. C'est officiel pendant 3 ans, c'est ça? C'est ça. Là, ça commence vraiment cette année, avec surtout une partie software. Là, l'idée, c'est vraiment de travailler toute la partie sonore logicielle. Dès l'année prochaine, par contre, on arrive vraiment avec du hardware De Vialet sur tous nos produits, que ce soit laser et téléviseur, évidemment. Et là, franchement, ça va être au top.
Donc là, on était U7 Pro. Tu nous emmènes où maintenant, Pierre? Bon, on va partir sur son petit frère, le U7. U7 qu'on aura pour le coup, lui, en plus petite taille aussi. On aura du 50 jusqu'au 100 pouces, parce que plus petit, mais toujours les plus grands. Donc là, un produit mini-LED un peu plus abordable, caisson de basse intégrée. Et on reste par contre sur du 144 Hz sur celui-là. C'est vraiment le produit adapté à tous les usages. J'ai un petit caisson, j'ai du 144 Hz et je suis toujours en mini-LED. Toujours en mini-LED. Pierre, concernant les ports HDMI, on en est où avec cette petite gamme U7? On a déjà 2 points sur cette gamme. D'accord, et le reste, c'est donc du 2.0 en 60 Hz. Exactement. Il y a un truc, je suis en train de regarder tes téléviseurs, Pierre. Il y en a qui visiblement ont un anti-reflet, comment dire. Et là, je vois sur le U7, l'anti-reflet est carrément différent. Il a l'air d'être beaucoup plus efficace sur ce produit. Ouais, on a vraiment retravaillé la dalle. Très clairement, on l'a un petit peu affiné, du coup, ce qui nous a permis aussi de rajouter plus de filtres anti-reflet. Donc le U7, à mon avis, si vous voulez savoir, une très belle dalle anti-reflet. Le modèle à côté, c'est pas mal non plus. Donc il y a des différences dans la qualité des, entre guillemets, la qualité des dalles anti-reflet, suivant la progression technique de vos produits. C'est ça. Et aussi, on a des produits qui sont typiquement adaptés à ces usages, notamment le Canva TV. Le fameux. Le 55S7, très clairement, qu'on propose en 55 pouces, en 2.0.2, 144 Hz. On est très content. Mais il n'est pas nouveau ce produit, il a déjà été présenté à l'IFA de Berlin, je crois. Il a été présenté à l'IFA et on le sort vraiment cette année, un petit peu sur le marché. Toi, tu peux pas entendre ce que je vais dire. on va dire c'est votre frame, à vous, c'est votre frame. Réponds rien. C'est votre frame qui est donc là, il s'appelle Canvas. Et donc, il a un traitement anti-reflet très performant, ce produit. Uniquement 55 pouces sur la bestiole. Alors, j'ai une question à te poser. Imagine qu'il y a une barre de son iSense dans le coin. Est-ce que votre téléviseur s'entend avec, la reconnaît, bosse avec? Comment ça se passe? Elle bosse avec, justement. Non. Évidemment, on est sur ce qu'on appelle iConcerto. C'est ma barre de son qui travaille en quinconce avec mon téléviseur pour justement profiter du son, si possible spatialisé, si on a vraiment des enceintes satellites typiquement, mais avoir le double son, télé et barre de son. Bon, il y a des choses qui restent encore un petit peu chères dans tout ça, parce que les téléviseurs c'est cher quand même. Celui-ci est-il plus abordable? Pierre, dis-moi la vérité. Oui, il l'est. On est plus abordable, on est très clairement, on est sur la série E7 Pro. Donc là, on est sur un produit qui fait déjà tout bien, QLED. 144 Hz. Pas de mini-LED sur celui-ci, donc. Pas de mini-LED sur celui-ci, mais qui fait déjà très bien le travail et qu'on retrouve du 43 cette année, 43 pouces jusqu'au 100 pouces. Alors moi j'ai une question piège par rapport à tout ce que tu dis. Il y a quand même vachement de modèles chez vous qui partent de 43 pouces. Il y a des plus petits que 43 pouces, commence à 43 pouces. Alors, on a des plus petits modèles. 43 pouces, c'est la base du 4K chez iSense, mais on a du 32 et du 40 en Full HD, en HD Ready, qui répondent à d'autres besoins, très clairement. D'accord. Et si moi je te dis, voilà la question piège concernant le fait que vous avez tellement de produits, tu as combien de gammes cette année, Pierre? De gamme, on reste sur les mêmes tailles. On reste sur 10 séries différentes. C'est juste que par contre, on a beaucoup plus de modèles en termes de taille. Tu as 10 séries et puis tu as beaucoup de grandes tailles dans le tas. C'est surtout ça. On est quasiment à une dizaine de 100 pouces et plus, ce qui est gigantesque. Normal, vous êtes numéro 1 monde sur les grandes tailles. Tout à fait. Clairement, on explose le marché. Les mecs, alors dis, mais bien sûr, dis en toute modestie, les mecs, tu sais, tu viens chez les marques, t'es sympa, je suis sympa quand même comme gars, et les mecs te disent de toute façon, nous on explose le marché. Mais qu'est-ce que tu veux tirer de ces gens-là, quoi? C'est plus possible. Merci Pierre, t'as encore des choses à nous dire? Moi je pense qu'on a fait déjà un beau tour. Bah ouais, t'as explosé le marché. Il y a des grandes tailles, il y a de tout, mais tu as vraiment des produits à pas cher chez toi? Alors pas cher, ça va dépendre, mais des produits intéressants au bon prix, plus abordables, on en a. C'est pas possible, qu'est-ce que je vais faire de ces mecs-là? Notamment 43 pouces, très petite taille maintenant, on a l'impression que c'est minuscule par rapport aux grandes tailles, mais pourtant c'est déjà grand. 43 pouces QLED avec la série E7, qu'on retrouvera jusqu'au 85 pouces. Et aussi une autre série qui a pas mal changé cette année, puisqu'on est sur la série A7, pied central, qu'on retrouvera du 43 jusqu'au 75, avec son caisson de basse intégré QLED. Concernant tes téléviseurs, est-ce que la plupart ont un pied d'abord rotatif ou n'avez aucun pied rotatif? On n'a pas de pied rotatif dans la gamme mini LED, QLED et UHD classique. Ben, partout quoi. Et le mec, partout. Et est-ce que vous avez des pieds à hauteur ajustable? Oui, tout à fait. Ben, on le voit notamment sur 2 voire 3 niveaux, très clairement. On le voit notamment sur le U8 qu'on a mis ici en position basse
donc vraiment quasiment au ras du sol. Et donc celui-ci a 3 positions. Celui-ci on a 2, là c'est la première position, et la deuxième justement qu'on voit sur le 85. Ah oui, il est relevé là. Et là on le voit relevé complètement. Regardez comme c'est beau. Hisense, c'est bien joli les téléviseurs, mais vous l'avez connu peut-être sûrement avec le laser TV aussi. Et justement, c'est l'homme de la situation qui est là. Théo, salut Théo. Hello Pépé, comment tu vas? Je suis en pleine forme et toi? Alors dis, tu occupes un peu de tes lasers TV et de l'audio, toi ici, tu fais quoi? Et bah justement, tu t'as touché dans le mille parce qu'effectivement, je suis chef produit sur la partie laser et audio chez Hisense. Et là, ce que je te propose, c'est de faire rapidement un tour d'horizon de la gamme, ce que vous appelez les lasers TV, que les gens soient un peu au courant. Il y aura peut-être 2-3 nouveautés aussi qui vont être annoncées. Ah, des belles nouveautés aussi Pépé. Et ça, pour le coup, ça va être important justement de refixer un peu le cadre et justement de te parler de toute la gamme laser Hisense. Et on va commencer ici avec la gamme laser TV. Donc comme on peut le voir ici, le concept de laser TV, c'est quoi? Laser TV, c'est vous voulez de la très très grande taille chez vous de manière très intégrable et de façon très facile, mais sans pour autant en fait vous dire bah je vais dépenser des 1000 et des cents pour avoir une très très grande taille d'écran comme on peut l'avoir sur la télé. Ici l'avantage que vous avez, c'est que regardez ce petit boîtier là, un petit, Théo, on va arrêter. Il y a quand même une petite taille, certes, mais il n'est pas petit. Vous allez en sortir des petits. Mais justement. Regardez la taille qu'on peut afficher. Ici, on affiche par exemple du 120 pouces, avec juste le petit body qui est justement placé donc en ultra courte focale, parce qu'effectivement c'est du laser ultra courte focale. Donc vous venez placer du coup le vidéoprojecteur ultra courte focale proche de votre mur pour diffuser du coup une image du bas vers le haut, très très grande taille. Si on parle des modèles, on va aller rapidement sur la gamme. Ouais. Ce modèle-là, c'est un modèle qui travaille comment? Il s'appelle comment? Alors, c'est un modèle, du coup, c'est le L5. Donc là, ici, on est en simple laser qui peut être décliné en 100 et également en 120 pouces. Et donc, ce produit, donc toute la gamme laser TV vient avec un écran ALR. Eh bien, l'écran ALR, du coup, c'est Ambient Light Rejection. Donc, pour vraiment dire, donc capter la luminosité ambiante pour justement la refléter plus fort vers vous. Et l'avantage qu'on a justement, c'est qu'effectivement, il y a des jeux. Donc en fait, on regarde, il y a des stries en fait sur l'ensemble de la toile ALR. Donc c'est une toile, hein, ce n'est pas un écran. Et en fait, sur cette toile-là, ça vous permet justement, comme on a une lumière qui diffuse du bas vers le haut, justement de capter cette lumière et de la renvoyer vers nous. Et voilà. Tout ce qui va diffuser en fait en hauteur, donc vraiment venant du plafond ou de l'environnement, va justement être absorbé. Et c'est vraiment le point fort de ce produit. C'est tout simple en fin de compte, c'est comme des lentilles de Fresnel. Vous avez l'image qui est piégée ici, la lumière, et en face, elle est diffractée, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas arriver sur l'écran. Donc c'est en effet un écran ALR. C'est ça. Donc ça, c'est livré avec ce produit-là. Exactement. Donc là, les deux produits qu'on a actuellement, donc le L5 et le L9, sont livrés avec son écran ALR. Sur le L5, donc qui est un laser du coup, donc un simple laser, on sera quand même sur l'entrée de gamme du laser TV. Néanmoins, on reste quand même sur des tranches de prix allant de 2000 à 3000 euros. Donc ça reste quand même du produit quand même qui est dans une catégorie très premium. Celui-ci, même chose, mais là, on est sur vraiment notre modèle flagship, donc vraiment le plus beau laser qu'on a en termes de luminosité et de contraste, puisqu'effectivement, là, on est sur déjà technologie Trichroma Hisense, donc on est sur un DLP triple laser. C'est ce qui nous permet justement d'avoir cette belle colorimétrie, cette fidélité des couleurs, puisqu'on est à 110% du BT2020 sur ce produit-là. Effectivement, là-dessus, ce qu'on va gagner, c'est qu'on a un fort contraste, puisqu'on est justement en 3000 pour 1 de contraste natif, donc ce qui nous permet vraiment d'avoir des très très belles couleurs et des beaux noirs et des beaux blancs. Donc pour conclure cette petite partie, cette référence, c'est le L5. Le L5 mono laser. Exactement. Et ici, vous êtes sur le L9, du coup, qui sera en triple laser, donc trichroma. Technologie Hisense. C'est bien joli tout ça, mais tu as encore un modèle au-dessus de tout ça. J'ai encore un modèle au-dessus, mais surtout c'est une nouvelle catégorie. Pas une nouvelle catégorie dans le sens où on parlait de laser TV, mais aujourd'hui on est sur aussi un produit qui est le PX3 Pro, comme tu peux le voir ici en démonstration, qui est du coup notre produit flagship en laser cinéma. Laser cinéma, c'est quoi ? C'est justement, on avait ce côté où on devait avoir sa toile sur le laser TV, mais si chez nous, en fait, on n'a pas forcément l'utilité d'avoir une toile, qu'on n'a pas forcément la place et qu'on veut garder son mur blanc ou sa décoration, et bien là, on a le laser cinéma comme le PX3 Pro qui nous permet de l'intégrer avec un écran ou sans écran. Fonctionne sur un mur, on peut dire aux gens. Fonctionne sur un mur avec des caractéristiques qui sont donc élevées. C'est votre flagship, ce qu'on appelle le modèle haut de gamme. C'est ça. Sur ce produit. C'est le produit le plus spéqué dans le sens où on va vraiment retrouver tout ce qui se fait le mieux sur le marché. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on est sur du coup un laser
du coup trichroma. Donc on garde vraiment ce mot-là, cette technologie-là vraiment de colorimétrie, de fidélité des couleurs. C'est ce qu'on va vraiment accentuer sur l'ensemble de nos gammes aujourd'hui. On a un produit également qui a un ratio qui a été diminué, ce qui nous permet justement de projeter encore plus près du mur. Alors on peut le rapprocher justement minimum de 20 cm. C'est court, hein. Mais 20 cm justement, ça vous permet après d'avoir une image de 80 pouces à 150 pouces. Et c'est là l'avantage du laser cinéma, c'est qu'effectivement on avait une taille fixe sur les lasers TV parce que c'était une focale fixe. Ici on a une focale ajustable. Donc si on a envie d'avoir une image de 80 pouces, on va venir le rapprocher du coup de son meuble ou de son écran ou de son mur. Et si on veut avoir une plus grande taille, on a simplement besoin de le reculer. Et donc là on peut aller vraiment des très grandes tailles comme du 150 pouces. Qu'on se rende compte, 150 pouces, c'est gigantesque, hein. C'est quelque chose qui est vraiment très grand. On est proche des 4 mètres. C'est ça, effectivement. Là, on est en configuration, par exemple, 120 pouces. Alors, bien sûr, ces produits, je sais pas, tu l'as dit, ils sont HDR10, 10+. Est-ce que celui-ci est Dolby Vision en plus? Il est Dolby Vision et Dolby Atmos. Carrément. Ouais. Et là, cette fois-ci, Harman Kardon à bord? Harman Kardon à bord, donc 50 watts, puisqu'effectivement, on va avoir 2x15 du coup au niveau des haut-parleurs. Puis on va rajouter après des tweeters, donc ensuite on va avoir 2x10 pour ajouter du coup un body. Donc un body, donc l'ensemble du laser qui peut délivrer du coup jusqu'à 50 watts. Donc ça nous fait déjà un système du coup audio et barre de son intégré dans le produit. Et c'est vraiment un gros point fort. Alors pour les gens qui nous regardent, il y a toujours une question qui revient et je la comprends. Est-ce qu'il y a une protection oculaire? Alors ce qu'on a effectivement, c'est que tu remarqueras Pépé, c'est qu'en fait on a des petits capteurs ici qui sont situés au niveau de la lentille du faisceau laser qui nous permettent justement d'avoir cette détection. Donc si on se rapproche à moins de 5 cm, ça, il s'arrête assez facilement. Quand je suis allé faire un reportage en Chine avec Damien et Vincent, on avait parlé de gaming avec ces produits-là. On avait dit oui, ces produits sont quand même un peu limités en gaming. Est-ce que vous êtes toujours au maximum de 60 Hz sur ces produits-là? Alors oui, et on est en 4K 60 Hz qui est la norme sur le marché. Mais si on veut vraiment augmenter par exemple en 240 Hz via la technologie HSR, on peut justement baisser sa résolution pour jouer en Full HD et du coup jouer en 240 Hz. Et HDMI 2.1 dessus ou pas du tout? Et effectivement, on a justement du 2.1, puisqu'effectivement on a 3 ports HDMI à l'arrière, donc 2 ports HDMI high speed, donc pour le 2.1, donc LLM, VLM. Et ensuite on a également ce qu'on peut rajouter du coup d'HDMI ARC pour justement un système sonore additionnel. Et je rajouterai également quelque chose sur la partie gaming, puisqu'effectivement c'est un produit certifié Xbox. Certifié Xbox, qu'est-ce que ça vous permet? Ça vous permet simplement en fait d'avoir une expérience de jeu fluide certifiée par Xbox. Pourquoi? Parce que le produit propose un mode DLP Turbo qui vous permet d'arriver... Non mais attendez, mecs, tu sais que quand tu commences à trouver des noms comme ça, DLP Turbo, non mais ça va vraiment pas bien. Ah, il faut qu'on aille vite, Pépé. Mais non mais j'entends bien, mais DLP Turbo... Allez. Et donc ce mode DLP Turbo justement permet d'atteindre un temps de réponse de 12 millisecondes. Et sur la très grande taille, notamment sur la vidéoprojection ultra courte focale, c'était encore jamais vu auparavant. C'est formidable, je fais un travelling comme dans les films d'horreur avant que quelqu'un se transforme. Tu vois, je te fais un travelling comme ça pour te dire que déjà, tu m'as pas parlé de puissance lumineuse des 3 produits. Effectivement. Donc j'en sais pas plus, alors tu peux m'en parler s'il te plaît? Et surtout, c'est un point très important. Donc effectivement, là, sur le laser TV, donc le L5, on est en lumens, donc on est à 2700 lumens. Donc ce qui nous permet vraiment déjà d'avoir un produit très lumineux, plus l'écran LR qui va justement améliorer ce contraste, et donc on aura vraiment une luminosité ambiante optimale. Côté L9, donc là sur notre produit très flagship, côté laser TV, on passe à 3000 lumens. Et effectivement après derrière, on passera du coup sur le PX3 Pro, notre laser cinéma sans écran, donc en focale ajustable, on sera du coup sur 3000 lumens ANSI également. Ce sont des fortes luminosités, mais ce qui explique que ces produits peuvent travailler ce que moi j'appelle en semi-pénombre. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est pas non plus en plein soleil, mais en semi-pénombre, ils s'en sortent. Ce qui nous permet justement de pouvoir regarder notre contenu en journée, mais également de nuit. Moi, j'ai une question à te poser. Oui. Je vais m'asseoir en face de toi, l'avocat du diable, parce que figure-toi qu'en off, tu m'as dit qu'il y avait un produit qui devait arriver dans ce showroom, qui n'est pas encore là et qui est une de vos grosses nouveautés. C'est quoi? Quelle est sa référence? Alors, cette référence-là, Pépé, en avant-première, c'est le PT1. Le PT1, c'est tout simplement le remplaçant du PL2. Aujourd'hui, donc Hisense, vraiment référent sur le laser UST, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était aussi sur du simple laser. On avait le PL2, comme je disais aussi également le L5. Ces produits-là vont disparaître pour laisser place en fait à cette technologie trichroma 4K. Donc c'est vraiment notre phare en fait et vraiment notre essence chez Hisense pour justement arriver avec le PT1, donc produit 4K trichroma. Et particularité, c'est qu'on va avoir du coup un nouveau design, mais également une nouvelle fonctionnalité qui va faire du bruit. C'est l'auto screen fit. Le quoi? L'auto screen fit. Et l'auto screen fit, en quoi ça consiste? Je peux deviner? Tu peux deviner. Tu le poses, il se règle tout seul sur l'écran. Exactement. Je savais pas. Effectivement, sur un vidéoprojecteur,
ce qu'on peut avoir en termes de frein, c'est de se dire, bah, on va poser le vidéoprojecteur en fait devant, on va pas pouvoir le bouger parce qu'effectivement il est en focale fixe sur du laser TV, et puis sur du laser cinéma, on va avoir une focale ajustable, mais des fois, bah, effectivement, combien il nous faut de recul pour pouvoir reculer, ou comment on va devoir du coup ajuster son meuble pour avoir justement sa grande taille d'écran. Là, effectivement, avec le PT1, plus de soucis. Vous posez le produit du coup au ratio minimum de 0,2, donc c'est-à-dire à 18 cm du mur, et derrière, on ajuste la taille d'écran que l'on souhaite, de 80 à 150 pouces. En automatique? Ouais. Il gère le trapèze, le focus, tout est géré automatiquement. Exactement. En fait, c'est ça la magie, c'est que vraiment vous posez le produit, donc c'est vraiment comme du plug and play, exactement. Vous le posez, en fonction de soit on a une toile du coup qui est affichée sur son mur, donc il va détecter que ce soit du 100, du 120 ou même du 150 pouces. Ouais, carrément. Et puis si jamais ensuite manuellement on a juste un mur et qu'on souhaite afficher une image 80, 100 pouces ou même 120 pouces, on peut justement aller dans les réglages et directement afficher cette image-là. Donc il sera lancé quand? Alors ce produit va justement être lancé fin juillet. Techniquement, ce produit c'est quoi au juste alors? Alors techniquement c'est un produit du coup en 4K trichroma, donc là triple laser. Donc c'est vraiment hyper important pour couvrir jusqu'à 110% de ce BT2020. Ensuite derrière vous allez ajouter votre système smart du coup OS, donc VIDAA, ce qu'on va retrouver sur l'ensemble de nos lasers. Et puis effectivement produit en 2500 lumens qui s'est décodé également IMAX, Filmmaker Mode. Vous avez également du coup tout ce que vous retrouvez du coup en termes de HDMI 2.1 pour brancher justement une console dernière génération. Et puis après effectivement la grosse nouveauté c'est vraiment ce Toto Screen Fit et ce nouveau design. C'était le gros problème avant, quand les gens achetaient ce type de produit, il fallait le régler. Ouais. Alors on affichait des mires, on mettait des trucs pour l'ajustement. Cette fois-ci on va le poser, plug and play, il détecte tout. C'est ça. Et ça, c'est vraiment, en qualité d'intégration, c'est vraiment fantastique. Dolby Vision, de HDR10+. Il est Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR10+. Donc voilà. On a vraiment tout ce qu'on peut avoir en termes de codec HDR et ça, c'est magnifique. Comme vous voyez à l'écran, donc le produit arrivera au mois de juillet. À ce moment-là, on en parlera à nouveau parce que c'est l'été, mais c'est comme ça. Donc moi, j'ai un autre truc parce que ici, on est quand même chez Hisense. On a fait les téléviseurs, on a fait Télaser TV, Télaser Cinéma, même des produits qui sont pas encore là. Mais si je me tourne vers ça, que se passe-t-il? Vous savez que franchement, tous mes potes me parlent que de ces produits. Depuis qu'on en parle avec Damien et tout le monde chez Hisense, vous cartonnez un petit peu. Vous n'êtes pas les seuls, on va pas se mentir. Il y a beaucoup d'autres marques qu'on fait. Bien sûr. Mais je dois avouer qu'on va faire une sorte de récapitulatif à peu près de votre proposition actuellement au moment de cette vidéo. Donc, est-ce qu'il y a des nouveautés qui arrivent dans la gamme ou comment ça se passe? Effectivement. Donc là, ce que tu montres, Pépé, c'est effectivement la gamme longue focale laser. À la différence de ce qu'on avait et ce qu'on pouvait retrouver sur le laser TV et le laser cinéma, c'est que là on n'est pas sur de l'ultra courte focale, on est sur de la longue focale, comme on pourrait dire, un peu fond de salle. Donc vraiment on va le poser soit derrière nous ou soit devant nous, et lui en fait il va faire tout le travail tout seul, de s'ajuster automatiquement, donc correction automatique des trapèzes, pour afficher une image de 65 pouces à 300 pouces. Et donc cette gamme-là, effectivement, c'est notre gamme C2. On avait un produit qui s'est sorti, qui était le C1, donc vraiment produit du coup vraiment où c'était un bloc, on n'avait pas forcément aussi de pied, puisque là maintenant on a un pied balancier qui peut faire également 360. Donc là c'est vraiment le point fort de ce produit-là. Et sur la gamme C2, on vient avec 3 produits pour s'adresser à 3 catégories justement de clients différentes. Le C2, C2 Pro et C2 Ultra. C2, on va commencer du coup avec un produit du coup qui peut diffuser de 65 à 300 pouces en zoom numérique. On garde le 4K trichroma PP. Et ça, vraiment, c'est quelque chose... Toute la gamme. Toute la gamme. Waouh. Toute la gamme 4K trichroma. Et c'est vraiment le gros point fort de nos produits, c'est qu'on a vraiment une image qui est très très belle. On va rajouter effectivement ensuite soit un zoom numérique, mais également un zoom optique, puisque le zoom optique est sur le C2 Pro et sur le C2 Ultra. Celui que tu filmes actuellement, c'est le C2 Ultra, pardon. Et là, ce qu'on va rajouter, c'est quoi? C'est par exemple un système son intégré JBL. Là, dans le pied, on a un caisson, un subwoofer intégré. 20 watts. Ce qui vous donne du coup 2 fois 10 watts en termes de haut-parleur et du coup un système subwoofer 20 watts. 40 watts de caisson sans que l'image du coup ne bouge. Même en le poussant au maximum. Et c'est ma question, parce que ça commence à vibrer de partout. Tu vas avoir tes clients qui vont dire ouais, vous êtes gentil avec votre pied subwoofer, mais bien tout sûr. Vibre. Et ça, pour le coup, c'est vraiment unique sur son marché. C'est le seul produit à proposer, justement, d'un système son dans le pied du produit. On est sur la gamme C2. Effectivement, on est sur des tranches de prix qui sont quand même sur un positionnement aussi très premium. Parce on a quand même du zoom optique, de l'IMAX, on va également retrouver du gaming, parce que le C2 Ultra est également certifié Xbox, comme le PX3 Pro. Donc tout ce qu'on le retrouve sur le PX3 Pro en termes d'expérience gaming, on va le retrouver sur le C2 Ultra. Je t'arrête sur un point. Oui. Tous les produits dont tu viens de me parler, parce que là ça va intéresser beaucoup les gens qui me regardent, lesquels sont 3D? Tous 3D. Tous les produits que vous voyez sont compatibles 3D. Et ben voilà. Tu vas faire des heureux.
tout simplement. Et c'est ce que je dis depuis le début, ces produits de projection, la plupart sont 3D, alors que les téléviseurs ne le sont plus depuis des années. C'est ça. Parce qu'en projection, c'est normal de faire de la 3D. C'est quelque chose qui est entendu Bien sûr. par la plupart des marques. D'ailleurs, il y a une mise à jour à votre sujet, parce qu'au début, il ne l'était pas. Oui. Les modèles qui sont arrivés après avec une mise à jour très en retard pour faire de la 3D, Vincent nous en avait parlé, mais maintenant, Oui. toute la gamme dont tu nous as parlé maintenant, tout est 3D. Tout est 3D. Et ça, c'est fantastique. Au salon du Paris Audio Vidéo Show de la Porte Maillot, beaucoup de gens demandaient de la 3D. Bien sûr. Et c'était ça vraiment où on a eu vraiment un afflux tel que justement on a remonté après cette info-là à notre siège pour que justement ils puissent développer cette 3D sur l'ensemble de nos produits laser Hisense. Parce qu'en plus, c'est une question de software. Hein. Oui. Les produits peuvent faire de la 3D, mais si on ne leur demande pas, le software, il est bloqué, il fait que de la 2D. Totalement. Tu m'as pas tout dit, celui-ci est tout petit. C'est quoi celui-ci, s'il te plaît, Théo? Et bien celui-ci qui est tout petit, c'est la nouveauté qui va arriver du coup sur cette gamme longue focale laser, c'est le M2 Pro. Et le M2 Pro, il est mignon, il est plus petit et surtout il est beaucoup plus portatif. Comme on le sait, son poids a été réduit, on a un design qui a été également revu, mais surtout on arrive vraiment avec un produit qui garde l'essence même côté technologie, c'est vraiment ce côté 4K trichroma. Nouveau produit 4K trichroma, beaucoup plus petit. On a également un zoom optique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a été très demandé et surtout qui a beaucoup plu sur la gamme C2 Pro et C2 Ultra. Et puis surtout, on va avoir une image, du coup, on peut projeter de 65 à 200 pouces. Quand tu dis les plus portables, on est d'accord qu'aucun de ces projecteurs n'a de batterie intégrée. Ce sont tous Non. des modèles qu'on branche sur secteur. Hein. Exactement. Mais de fait d'avoir justement son côté, il est beaucoup plus petit, on va également avoir, quand on achète ce produit-là, en fait, une coque de protection intégrée au produit. Donc, c'est-à-dire, on nous offre, en fait, justement, la capacité de pouvoir transporter facilement son M2 Pro avec soi. D'accord. Techniquement, tu peux nous parler des puissances lumineuses, par exemple, de ces produits. Effectivement. Parce que celui-ci étant plus petit, même si on reste avec de la trichroma, 4K par wobulation, est-ce qu'il y a une grosse différence de puissance par rapport au plus gros bousin derrière, donc les C2? Est-ce que celui-ci, il fait des compromis un peu bizarres? Alors, effectivement, pour rappeler du coup comment on était justement en termes de lumens sur la gamme C2, C2, on commence à 2000 lumens, C2 Pro 2600 lumens et enfin C2 Ultra 3000 lumens, comme le PX3 Pro. Ici, on est sur un produit donc M2 Pro beaucoup plus petit et ici, on va être à 1300 lumens. Est-ce que c'est une gamme intermédiaire qui vient s'approcher de la gamme C2? C'est une nouvelle gamme? Comment ça se passe Alors, chez Hisense? Il faut le voir comme étant vraiment une nouvelle gamme. On reste sur de la longue focale, mais effectivement, le fait d'avoir ces produits-là vont permettre justement d'aborder un marché beaucoup plus large, tout simplement. Effectivement, sur la gamme C2, on était quand même sur un positionnement très premium, puisqu'on reste quand même sur des produits qui sont joués entre 2000 voire 3000 euros. Et ici, avec ce petit produit-là, donc comme le M2 Pro, on va s'adresser à une cible beaucoup plus large. Et c'est vraiment ça le point fort de ce produit-là. C'est le premier que vous lancez à ce tarif-là, chez vous? Oui. C'est le premier projecteur, donc 1300 € pour ce produit. Alors on est bien d'accord, il est 4K par wobulation, même chose, tous les HDR, il est également avec une section audio, il fait du Dolby Atmos, DTS ou pas celui-ci? Alors justement, en termes de spec produit, on est justement sur un produit Dolby Vision. Donc pour le coup, il sait le décoder et ça vraiment c'est un des points forts également du produit. En termes de son, on va être sur du 2 x 10 watts en DTS:X. Donc ça, on garde ce qu'on avait justement sur notre gamme également côté C2. Et ensuite, on va avoir également ce système Automagic qui fait que justement le produit, on peut le trimballer partout, le positionner sur sa cheminée, le positionner par terre, sur une étagère, parce que le produit peut projeter jusqu'à 45 degrés de côté. Ce produit, comme les autres, est-ce qu'il permet une projection décentrée? C'est-à-dire, imagine, l'image, voilà, c'est ici, Ouais. à côté, et il peut se recaler sur l'image en étant décentré? Exactement. Bah, c'est vraiment la fonctionnalité du coup Automagic. Donc elle a même été améliorée sur la gamme C2 par rapport au C1 et elle l'a également améliorée sur le M2 Pro. Ce qui nous permet de projeter où vous souhaitez, tout simplement dans la pièce. Ça a été un choc quand vous l'avez présenté, parce que là, on a découvert que Hisense ne faisait pas que des lasers TV, Oui. ne faisait pas que des téléviseurs, et balançait également, justement, des projecteurs avec le succès qu'on vous connaît, parce que moi, je reviens de Chine, il y en a partout. Hein. Ah bah ça, Donc, ça m'étonne pas. je peux te dire que là, Hisense, ainsi que d'autres marques, on va pas se mentir aussi, Oui. hein. Tu vois que tu peux pas le dire, mais moi je peux le dire, il y a d'autres marques qui en balancent aussi, c'est la vogue, hein. En Chine, il y a beaucoup de gens qui achètent ce type de produit parce que c'est pratique. Bon bah voilà, on a encore du boulot, hein, parce qu'il va falloir tester tout ça. Hein. Ah ça. Oh, ça suffit. Oh là là là, trop fort. On va tester ça avec impatience. Merci Pierre. Merci à toi, Pépé. Ciao, ciao.